Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épandage d'engrais organiques sur les vignes. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la vigne, comme tous les autres végétaux, se nourrit principalement des éléments majeurs constituant la photosynthèse, à savoir du coup le gaz carbonique ou le dioxyde de carbone, l'eau, qui est également une ressource majeure, mais également la lumière, le soleil, afin quand même de réaliser cette photosynthèse. Mais la vigne est également consommatrice d'éléments minéraux qui sont présents dans la solution du sol. Donc ces éléments minéraux sont présents et répartis de manière plus ou moins importante dans cette solution du sol, mais également dans d'autres endroits au niveau du sol. Et la vigne en mobilise du coup au fur et à mesure de sa croissance durant l'année. La disponibilité de ces éléments minéraux dans cette solution du sol dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la structure du sol joue un rôle majeur, mais également l'état hydrique, donc c'est-à-dire que s'il fait sec et frais, il y aura moins de disponibilité que s'il fait chaud et humide par exemple. Et ça dépend également par exemple de la mycorhize entre les champignons et le végétal au niveau des racines, enfin de plein de facteurs si vous voulez. La vigne, culture pérenne, est peu exigeante en azote par rapport à des cultures annuelles comme les céréales par exemple. Niveau du phosphore, elle en mobilise peu. Cependant, elle est très gourmande en potassium. Donc ces trois éléments que je vous ai cités, mais également plein d'autres éléments comme le fer, le magnésium, le calcium, le zinc, le bore ou le cuivre, vont être fixés par la vigne. Et la vigne va les répartir selon ses organes de croissance, ses différents organes puits ou organes sources. Elle va les répartir en plus ou moins grande quantité. Si on prend l'exemple du potassium, la vigne va en mobiliser au sein de ses sarments de vigne jusqu'à 4 kg d'oxyde de potasse. Niveau des feuilles, elle va en mobiliser jusqu'à 7 kg. Par contre, niveau des raisins, des fruits qu'on va récolter cette fois-ci, elle va en mobiliser et en acheminer jusqu'à en moyenne 50 kg d'oxyde de potasse, ce qui n'est pas rien. Parmi les trois organes que je vous ai cités, le principal organe qui va être exporté lors de la production de la vigne, ça va être les raisins, les grappes, afin de produire du vin par exemple. Cependant, c'est la plus grande quantité de potassium qu'on va exporter à travers ces raisins. Et c'est bien pour cela qu'on réalise un amendement organique afin de compenser les besoins de la vigne, même s'ils sont déjà restitués en partie par les feuilles par exemple ou par les sarments, lorsque par exemple on a la chute des feuilles ou le broyage des sarments qui va stocker au sein du sol une partie du potassium. On va encore une fois en amener afin d'être sûr que la vigne va pouvoir mobiliser et favoriser le plus de potassium par exemple au sein de ses grappes de raisin. Donc c'est pour cela qu'on réalise aujourd'hui un épandage, un amendement organique. Les apports d'engrais à la vigne vont permettre, comme sur toutes les autres cultures, d'éviter des carences. Donc je peux par exemple citer la carence en azote qui est marquée par un jaunissement des feuilles, mais également qui peut entraîner des teneurs azotées des mous plus faibles et entraînant donc une fermentation plus lente, même si parfois c'est recherché. Il faut toutefois éviter les excès d'engrais. Si je reprends l'exemple de l'azote, un excès d'azote va provoquer un excès de vigueur par exemple à la vigne, qui va donc avoir pour conséquence des temps de travaux en verre ou encore de travaux de taille beaucoup plus importants, donc le palissage, le rognage, mais également la taille. On va également avoir une pourriture, un taux de pourriture avant les vendanges bien plus important, surtout en année humide. Ça peut également entraîner cet excès d'azote une difficulté de maturation des raisins, puisqu'il y aura plus de masse herbacée, plus de feuilles et peut-être plus de rendement également, qui n'est pas recherché forcément.
et ça peut également entraîner par exemple des problèmes de coulure lors de la floraison de la vigne. Cette année, nous avons épandu deux types d'engrais. Donc certaines parcelles ont bénéficié d'un engrais organique qui est donc composé de 100% de matière organique. Donc on retrouve de la matière végétale mais également animale. Donc parmi cet engrais, l'azote est 100% sous forme organique et donc n'est pas lessivable au niveau du sol. Donc ça c'est un point positif. L'engrais organique est également autorisé en agriculture biologique. Et le deuxième type d'engrais que nous avons apporté, c'est un engrais organo-minéral cette fois-ci, qui lui est composé également d'éléments minéraux en plus de matière animale et végétale. Donc on retrouvait par exemple de l'azote ammoniacal et nitrique, qui lui n'est pas autorisé en agriculture biologique et qui est malheureusement lessivable dans les sols en cas de pluie par exemple, ou alors s'il n'est pas retenu sur le complexe argilo-humique. Donc notre vignoble en Alsace est situé pour la plupart en zone vulnérable. D'après la directive nitrate, nous sommes ici en zone de captage prioritaire et nous n'avons pas le droit d'épandre plus de 50 unités d'azote par hectare et par an ici. Donc cette année on a épandu par exemple notre engrais organominéral à hauteur de 500 kg par hectare et comme il dose à 7% d'azote pour 100 kg, et ben du coup on fait 7 x 5, 35 et donc nous avons épandu 35 unités d'azote, donc on est bien dans les clous. Donc juste pour vous montrer un exemple de fiche d'engrais qu'on avait épandu. Donc ça c'était l'engrais organominéral, comme marqué ici. Donc qui dosait, comme je vous le disais, à 7% d'azote, dont 1% d'engrais organique, d'azote organique pardon, de tourteaux de végétaux et 6% d'azote ammoniacal. Ensuite, il y avait 4% d'anhydride phosphorique, 10% d'oxyde de potassium, puis ensuite 2% d'oxyde de magnésium et 16%, qui ne sont pas indiqués mais ici, d'anhydride sulfurique et 8% de calcium, donc d'oxyde de calcium. Tous les engrais que nous épandons possèdent une indication qui est le rapport carbone sur azote. Donc si je prends l'exemple de l'engrais organominéral, eh ben, ce dernier avait un rapport carbone-azote de 1,4, un rapport qui est très faible. Ça veut dire qu'il y a peu de carbone et beaucoup d'azote, et donc que ce produit est rapidement disponible à la vigne. Donc certains engrais minéraux et organiques s'épandent sur plusieurs périodes. Donc là on a épandu par exemple cet engrais organominéral après débourrement, donc là juste à ce stade là, donc feuilles étalées même un peu plus, on commence déjà à voir les futures grappes. Donc certains rameaux possèdent même souvent jusqu'à 2 grappes. Donc si je prends l'exemple par exemple, si j'en trouve un ici par exemple, on va retrouver 2 grappes sur ce jeune pied, mais il y en a bien d'autres. L'objectif c'est qu'il soit disponible lors de la floraison de la vigne et les étapes d'après. Donc la nouaison, la véraison et donc la maturité des raisins va mobiliser les éléments que je vous ai cités avant, et c'est donc pour cela qu'on les apporte maintenant afin qu'ils soient disponibles d'ici un mois et demi en fonction voilà, des précipitations, de plein de facteurs. Donc on peut apercevoir ici un granulé d'engrais qui a maintenant été épandu il y a une semaine. Donc il s'est dégradé parce qu'il y a eu une toute petite pluie dessus, donc on a eu je dirais 1 mm mais même pas plus. Donc ça n'a pas agi sur grand chose, donc peut-être qu'on en retrouve quelques autres. Oui voilà, celui-ci par exemple. Donc celui-ci n'est pas dégradé.
Le sujet de la fertilisation en viticulture, mais également sur les autres cultures, est encore compliqué à raisonner. C'est un sujet très complexe qui est régulé à la fois par le facteur sol, mais également par le facteur climat, je dirais principalement, et qui agissent tous les deux sur le végétal, sur la disponibilité, l'organisation par exemple de toutes ces matières, de tous ces éléments-là. Et c'est donc pour cela qu'il est encore compliqué actuellement de savoir exactement les besoins de la vigne, même si de nombreuses études ont permis de trouver déjà des choses très précises. Mais je veux dire, la vigne s'organise également toute seule elle-même de son côté afin de se fertiliser, de s'auto-fertiliser. C'est par exemple le cas du phosphore. Il est pas très conseillé d'en apporter en grande masse durant la culture de la vigne. C'est plutôt avant la plantation en fumure de fond, puisque le phosphore, lorsqu'on va l'apporter, étant donné qu'elle en a déjà pas besoin de tellement la vigne et qu'il est acheminé par d'autres systèmes de la vigne comme la symbiose de la mycorhize, et ben si on apporte encore un peu trop de phosphore, et ben il va y avoir de nombreuses réactions qui vont faire que ce dernier ne sera même pas du tout disponible à la vigne. Donc c'est vraiment des choses complexes, tout comme les antagonismes avec le potassium et le magnésium dans les sols qui sont riches en ces éléments-là, donc plutôt les sols basiques. Pour réaliser l'apport d'engrais organiques, je suis équipé du Carraro 8004 ainsi que d'un vieil épandeur. Donc ça, c'est les leviers pour régler la densité qu'on veut qui sorte sur la pale. Et la pale va quant à elle distribuer grâce à l'animation par la prise de force. Elle va faire tourner l'engrais et ainsi la distribuer grâce aux aubes qui sont présentes sur ce disque. Donc le réservoir de cet épandeur est d'environ 150 à 200 kg, ce qui n'est pas très important. Du coup, nous devons faire pas mal de voyages pour réaliser l'ensemble des apports sur les vignes. Il faut savoir que certains viticulteurs sont indépendants vis-à-vis des apports d'engrais au sein des vignes, et notamment grâce aux engrais verts qui à terme permettent de réduire, voire d'éliminer les épandages de tout autre engrais que ce que ramènent ces engrais verts. Au passage, je voulais également vous montrer un couvert qu'on avait implanté il y a maintenant bientôt 2 ans, donc c'était en automne 2018. Et donc là on est sur un mélange de trèfle, mais c'est plutôt le trèfle incarnat, de par sa couleur rouge qui domine. Donc ça s'appelait du revin, que je vous avais d'ailleurs présenté dans une vidéo en juin 2019. Et du coup là c'est la première parcelle qui en fleur. On peut voir que ça rend plutôt bien, c'est plutôt joli même. Il y a également beaucoup d'abeilles qui sont en train de butiner par dessus là. On en voit un petit peu partout, c'est assez beau à voir. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je tenais également à vous remercier parce qu'on est presque 600 abonnés sur la chaîne, donc ça fait très plaisir. Et puis sinon, moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.